Salut à tous, et bienvenue sur Weekend Foot. Nous commençons cette édition sur l'actualité foot avec le Mercato, et nous allons vous donner les dernières rumeurs, déclarations, arrivées, départs, et les officialisations. Retrouvez toutes les informations du Mercato Foot de ce vendredi 30 juin 2023. Nous commençons cette édition avec le Paris Saint-Germain, qui est en froid avec son attaquant Kylian Mbappé, et va tenter de débloquer la situation, lors d'une réunion prévue ce vendredi. Le club de la capitale, représenté par son président Nasser Al-Khelaifi, va proposer aux Français une prolongation de son contrat qui expire en 2024. Malgré le coup de pression du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé campe sur ses positions. L'attaquant sous contrat jusqu'en 2024 avait envoyé un courrier à ses dirigeants pour confirmer qu'il n'activerait pas l'option pour prolonger d'une année. Remonté, le Qatar lui a lancé un ultimatum et attend une réponse rapide. Le Français peut prolonger son contrat chez le pensionnaire du Parc des Princes, ou accepter un transfert cet été. Pour le moment, la situation n'a pas évolué mais tout pourrait basculer dans les prochaines heures. Al-Khelaifi va rencontrer Faisal Amari. En effet, le quotidien Marca révèle une réunion prévue vendredi entre le président Nasser Al-Khelaifi et la mère de Kylian Mbappé Faisal Amari. Les deux parties espèrent trouver une solution et mettre fin à ce feuilleton. Sans surprise, nos confrères indiquent que le Real Madrid sera attentif à cet entretien. Son passage à l'action dépendra des conclusions de la réunion. Si le Paris Saint-Germain et son vice-capitaine s'entendent pour une séparation, avec un prix raisonnable, la Maison-Blanche acceptera de transmettre une offre. Mais toujours d'après la source espagnole, c'est un autre scénario qui se dessine depuis quelques heures. Au lieu de transférer son buteur, le Paris Saint-Germain pense à lui proposer une prolongation de 2 ou 3 ans, avec un accord oral en vue d'un transfert à l'été 2024. Une solution qui pourrait satisfaire Kylian Mbappé et ses supérieurs, qui seraient ainsi assurés de récupérer une indemnité pour son transfert. Reste à savoir si l'ancien monégasque étudiera la proposition alors qu'il vient de refuser l'année optionnelle. En tout cas, la réunion à venir ressemble à la dernière tentative de réconciliation. Toujours en France, le PSG a offert 100 millions d'euros pour Victor Osimhen. Le Paris Saint-Germain recherche un numéro 9. Au choix pour accompagner Kylian Mbappé ou pour faire oublier son absence en cas de départ cet été. Et Luis Campos, conseiller football de Nasser Al-Khelaifi, apprécie beaucoup Victor Osimhen, qu'il avait fait venir au LOSC. Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, le PSG a formulé une offre à Naples pour son buteur nigérian de 24 ans. Une offre de 100 millions d'euros, repoussée par le président Aurelio De Laurentiis. Ce dernier souhaite conserver son attaquant, à moins d'une offre folle. Les médias italiens évoquent le tarif de 180 millions d'euros pour faire plier le boss napolitain. Club de Lens annonce le transfert de Morgan Guilavogui. Après 3 ans en Ligue 2 au Paris FC, l'attaquant guinéen Morgan Guilavogui s'est engagé ce jeudi, comme prévu, avec le RC Lens, et ce jusqu'en 2027. Auteur de 32 buts en 87 matchs avec le club francilien, dont 15 en Ligue 2 la saison dernière, le buteur de 25 ans découvrira la Ligue des Champions avec les Artésiens. À 40 ans, Ludovic Butel rebondit à Reims. Nicolas Pinto, 42 ans, troisième gardien dans la hiérarchie parti à la retraite, le Stade de Reims a recruté un nouveau portier d'expérience pour le remplacer. Ludovic Butel, 40 ans, qui évoluait au Red Star depuis 2021, s'est engagé pour une saison avec le club de sa ville natale. Accord PSG-Bayern, Lucas Hernandez arrive à Paris. Maintenant que le Bayern a conclu un accord pour l'arrivée de Kim Min-jae, Lucas Hernandez prend la direction de Paris. Le défenseur français est dans l'avion pour rejoindre la capitale, afin de passer sa visite médicale avant de signer au PSG. Le transfert de Lucas Hernandez au PSG se précise. Selon nos informations, le défenseur français est actuellement dans l'avion en direction de Paris. Le champion du monde a eu l'accord du Bayern pour se rendre dans la capitale française,
où il doit passer sa visite médicale préalable à sa signature avec le club champion de France. Transfert estimé à 47 millions d'euros. Il reste encore quelques détails à régler, mais le PSG et le Bayern sont d'accord. Tout s'est accéléré après que le Bayern a bouclé l'arrivée de Kim Min-jae, le défenseur coréen de 26 ans, qui sort d'une très grosse saison avec le champion de Serie A, le Napoli, va arriver très prochainement. Le Bayern Munich a bouclé le transfert de Kim Min-jae. Le talentueux défenseur central sud-coréen Kim Min-jae va quitter Naples pour le Bayern Munich, qui a réussi à le convaincre et va payer sa clause libératoire. Après Konrad Laimet et Raphaël Guerreiro, le Bayern Munich est en passe de réaliser l'un des plus beaux coups de l'été avec la signature du défenseur central sud-coréen Kim Min-jae, 26 ans, le rock défensif de Naples, auteur d'une grande saison 2022 à 2023. Selon plusieurs sources concordantes, dont Fabrizio Romano et Sky Sport, le Bayern Munich a trouvé un accord définitif avec le joueur, qui va s'engager jusqu'en juin 2028 et percevoir un salaire compris entre 10 et 12 millions d'euros bruts par an, en Bavière. Kim Min-jae va coûter environ 50 millions d'euros au Bayern Munich. Kim Min-jae finira son service militaire le 3 juillet, selon le média bavarois TZ, avant de passer sa visite médicale et s'engager avec le Bayern. Le club allemand va de son côté payer la clause libératoire du joueur, comprise entre 45 et 50 millions d'euros selon les sources. C'est d'ailleurs environ le montant que réclame le Bayern Munich au PSG, pour son défenseur central Lucas Hernandez, que Kim Min-jae est censé remplacer. Bakambu quitte Olympiakos pour Al Nasser, officiel. Cédric Bakambu, 32 ans, 37 matchs et 18 buts toutes compétitions cette saison, et l'Olympiakos, c'est terminé. En fin de contrat, l'attaquant congolais s'est officiellement engagé en faveur d'Al Nasser Dubaï. Le club émirati n'a pas dévoilé les détails du nouveau bail du meilleur buteur du dernier championnat grec, qui rejoint ainsi Adel Taharabeut et Ryan Mendes dans le Golfe. Mason Mount en route vers Manchester United, accord trouvé avec Chelsea. Selon les médias britanniques, Mason Mount sera un joueur de Manchester United la saison prochaine. Les Red Devils et Chelsea ont trouvé un accord pour un transfert de 60 millions de livres, environ 70 millions d'euros pour le milieu de terrain des Blues, 24 ans. Mason Mount était l'une des cibles privilégiées d'Erik ten Hag, le coach de Manchester United. Sadio Mané reste au Bayern de Munich. Après une saison marquée par diverses difficultés, l'avenir de Sadio Mané, 31 ans, au Bayern Munich est sujet à de nombreuses spéculations, et les rumeurs de départ se font persistantes. La première saison de Mané au Bayern n'a pas été à la hauteur des attentes, tant sur le plan individuel que collectif. Les performances en dents de scie de l'attaquant, combinées à des blessures et à une adaptation difficile, ont suscité des doutes quant à son avenir dans l'équipe bavaroise. Certaines sources ont évoqué un possible départ lors du prochain mercato estival. Cependant, malgré les rumeurs persistantes, Mané reste focalisé sur sa carrière au Bayern Munich. Oui, si Dieu le veut. Si tout se passe bien, je reviendrai au Bayern. J'aime les défis et le Bayern est un grand défi. C'est à moi de faire tout ce qu'il faut pour relever ce défi. C'était une saison très compliquée, ça arrive. Ce n'était pas une surprise, je m'attendais à ce que ce soit un peu compliqué. C'est normal, a déclaré le Lion de la Teranga pour Sport 1. Nous terminons cette édition avec la Ligue 1, qui a dévoilé le calendrier de la saison 2023-24 ce jeudi. Le PSG, champion de France en titre, accueillera Lorient dans le cadre d'une première journée qui verra l'Olympique de Marseille recevoir le Stade de Reims. Lens, vice-champion de France, sera en déplacement à Brest et Lyon à Strasbourg. Il y aura aussi une affiche entre Nice et Lille et entre Nantes et Toulouse. À vos calendriers. Ce jeudi, à 14h pétante, la LFP a dévoilé une partie du calendrier de Ligue 1 pour la saison 2023 à 2024. Pour la première journée, le PSG, champion en titre, recevra Lorient au Parc des Princes. De son côté, l'OM accueillera le Stade de Reims à l'Orange Vélodrome,
pendant que l'OL ira rendre visite à Strasbourg. Lens, qui disputera la Ligue des Champions, se déplacera à Brest. Sauvé à la dernière journée, le FC Nantes affrontera Toulouse. Pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers, qui attendent toujours la nomination de Luis Enrique, viendra ensuite le temps de se confronter à Toulouse lors de la deuxième journée. Avant les deux premiers gros chocs de sa saison, Lens, troisième journée, à domicile, et l'OL, quatrième journée, à l'extérieur. Pour Marseille, désormais entre les mains de Marcelino, c'est un déplacement sur la pelouse de Metz qui est attendu pour le deuxième match, avant la réception de Brest. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. À bientôt pour une nouvelle édition du JT Mercato sur Weekend Foot.